Yoga Alliance, en fait, c'est un organisme privé qui a été créé dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, je crois, par les personnes qui géraient Yoga Journal, qui est une grande publication sur le yoga aux États-Unis, qui a eu une traduction en France pendant quelques années. Et ces personnes-là, en fait, ont créé cette société et se sont autoproclamées, en fait, autorité de réglementation du yoga, dans un sens. Aujourd'hui, ils sont un peu revenus en arrière parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont quand même très, très, on va dire, secoués et remis en question par tous les professeurs et les formateurs en yoga. Parce qu'il y a 2 choses. La première, c'est que quand tu souscris à Yoga Alliance, il faut savoir que c'est un membership. Donc ça dit bien que c'est pas, un certificat, c'est pas une réglementation. En fait, tu deviens membre de Yoga Alliance, qui est donc une société privée. Donc tu payes ta cotisation. Pour payer ton membership, en fait, il suffit, entre guillemets, d'avoir suivi une formation de 200 heures en yoga et ensuite de continuer à te former tous les ans auprès de formations et d'organismes de formation certifiés Yoga Alliance. Donc là, on rentre déjà dans un système qui nourrit le système. On peut commencer à se questionner quand même, parce qu'en fait, les formateurs et les organismes de formation doivent également payer un membership pour être dans l'annuaire de Yoga Alliance. Et le deuxième point, au-delà de ce membership, c'est que normalement, quand tu payes ce membership, tu as des avantages d'assurance, de location de voiture, de retraite, accès à des services, accès à des festivals, et cetera. Et il faut savoir que la plupart de ces services sont aux États-Unis, il y en a un peu au Canada et le reste, c'est en ligne.